C'est la famille, c'est Casisbot YouTube, bienvenue toujours chez moi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment configurer les VPN HTTP custom. Donc, si vous êtes content, sachez-le que dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment configurer HTTP custom. Alors, pour configurer les VPN HTTP custom, je vais d'abord me rendre sur bloc-notes et copier les informations importantes à lesquelles on doit configurer avec ça. Je vais déjà montrer comment créer ces comptes, donc comment créer les serveurs SSH pour vous connecter. Alors, ici, je vais copier les trucs qui me sont importants. Je vais commencer d'abord de copier les DNS. Voilà, je vais copier. Je vais trouver encore l'adresse IP. Je vais copier. Par la suite, je vais encore trouver les noms d'utilisateurs. Cassis, je vais copier encore. Je copie le mot de passe, je vais toujours copier. Mon mot de passe 600. Bon, je vais simplement copier. Je vais encore copier. Et puis les noms d'autres, je vais aussi la copier. Bah non, ce n'est pas important. Il n'est pas bloqué, alors je vais aussi la copier. Ensuite, je vais me rendre ici HTTP custom, HTTP. Alors, je vais me rendre ici l'appli en question. Et ici, comme vous voyez, il y a déjà des configurations. Je vais réinitialiser ceux qui sont là. Et voilà. Comme je réinitialise comme ça, comme vous voyez ici, regardez bien la photo qui est ici. Il y a IP, port, @username, comme vous l'avez vu, et paste, ça veut dire password. Donc, toutes les tags qui sont ici, ce sont des notifications. Attends, je trouve les flèches pour bien vous expliquer. Et voilà, ici, comme vous le voyez, ici, il y a passe, mot de passe, username, IP port, IP adresse. Voilà, je sais que vous l'avez vu. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant ici, on doit maintenant coller notre IP. Je me rends toujours sur, voilà, le IP il est là. Je sais que vous avez vu IP. Après IP, vous allez mettre des points comme ça. Et je mets des points. Je sais que vous l'avez vu. Je mets des points là. Et par la suite, je vais encore me rendre sur bloc-notes. Alors, je vais encore trouver. Je sais que vous avez appris le port. Donc, le port, vous allez choisir. Là-bas, il y a le port 443 et 8080. Vous allez mettre au moins 443 ici. Et puis, on met arrobas. Donc, vous allez prendre toujours ce même exemple. Voilà, je vais 443 comme ça, arrobas. Et puis, je vais ajouter username. Voilà. Donc, vous allez mettre la façon qu'on vous écrit là-bas. Je vous montre aussi facilement. Username, ça veut dire nom d'utilisateur, c'était FreeVPN Casisbot. Voilà. Et par la suite, on doit ajouter le mot de passe. On doit mettre deux points encore, deux points comme ça. Et ma mot de passe est 00. Je vais toujours copier pour bien vous montrer que vous pouvez faire de la même façon que moi aussi je le fais. Voilà. Comme c'est comme ça, vous n'allez pas encore se connecter. J'espère que vous avez vu la configuration. Donc, je vais encore vous expliquer. Ça, c'est ma mot de passe. Ça, c'est le nom d'utilisateur. Ça, c'est les ports. Ça, c'est l'adresse IP du serveur que j'ai créé. Donc, après, c'est une fois que vous l'avez déjà effectué comme ça. Donc, ça veut dire que vous avez déjà bien fait la configuration. Et ce n'est pas encore fini. On doit maintenant passer à la deuxième étape. Vous allez cliquer sur l'icône de fleur que vous voyez là. Ici, on doit cliquer là. Je clique simplement là une fois comme ça. Vous allez cliquer maintenant ici. Cliquez sur Slow DNS. Voilà, c'est ça. Slow DNS. Je vais simplement cliquer sur Slow DNS. Voilà, et une fois que j'ai cliqué ici, ce que vous voyez, il y a d'autres formations qui ne sont pas importantes. Voilà, je vais maintenant commencer à retourner pour vous montrer. Ici, vous allez encore choisir cette adresse IP. Nous allons copier cette adresse IP. On doit la coller ici. Voilà, je vais coller cette adresse IP. MC-Lognet, il est là. Je vais maintenant encore trouver les DNS. Voilà, c'est ça. On doit la copier correctement. Je vais encore copier. Je vais me rendre encore sur l'appli. Je vais coller ça ici. Au niveau du pas bloqué, je sais qu'on a déjà le pas bloqué. Donc, je vais toujours retourner là, copier le pas bloqué. Voilà.
pas bloqué, il est là. Je copie. Je vais maintenant encore la coller ici. Voilà, comme je colle comme ça, je veux que vous avez vu. Et ici, on a bien configuré. Alors, ici, ça dépendra de vous. Si vous aimeriez utiliser les DNS du serveur que vous avez créé, là, ça dépendra de vous. Et soit vous pouvez la modifier aussi 8.8, 8.2.53 comme ça. Voilà. 53. Là, vous avez configuré les DNS qui passent dans plusieurs pays. Si ça ne passe pas, ça ne va pas passer. Et puis, vous faites appeler. Bon, nous, on ne doit pas configurer avec ces DNS, on doit configurer avec d'autres DNS, mais vous pouvez essayer. Si les DNS du serveur, ça n'a pas passé, vous essayez avec les DNS qui, je vous ai montré 8.8.8. ou 9.9.9. ou bien 1.1.1. Mais n'oubliez pas d'ajouter 53 à la fin. Je vais toujours retourner là. Je retourne là. Et je vais supprimer ces DNS parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ces DNS. Je vais maintenant faire appeler et puis vous allez essayer de vous connecter. Moi, dans ma région, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, je vais déconnecter. On doit passer directement pour comment créer le fichier. Vous allez cliquer sur l'icône Place et puis ici, vous allez cliquer sur Save Config. Donc, je fais que vous avez vu. Save Config. Vous allez maintenant cliquer ici. On va simplement cliquer là. Voilà, à ce niveau, vous allez écrire le nom de votre fichier. Moi, peut-être je vais écrire oui seulement. Oui. J'écris oui. Et voilà. Ici, maintenant, vous allez cliquer sur Mobile Data. Vous voyez, ces deux cases est automatiquement coché. Je vais mettre d'abord le flash à laquelle je vais cliquer. Vous allez cliquer sur Bloc route. Note, c'est pour écrire, mais ce n'est pas obligé. Là, ça dépendra de vous. Si tu aimerais écrire les messages, là, ça dépendra de vous. Expire, vous allez l'écrire pour choisir la date d'expiration et vous cochez la case Remove Server Message. Là, ça dépendra de vous. Si vous aimeriez supprimer les messages du serveur, donc quand ça se connecte comme ça et ça donne directement les lignes du serveur Free VPN, là, ça dépendra de vous, mais vous pouvez la laisser comme ça. Et custom message, c'est pour toujours écrire le message à une personne. Voilà, password, c'est le mot de passe. Là, ça dépendra de vous. Si tu veux mettre le mot de passe, si le fichier que tu crées, là, ça dépendra de vous. Voilà, on doit maintenant passer à l'épreuve directement. Voilà, je vais maintenant cliquer sur bloc route et puis je clique sur note. Voilà, moi j'ai déjà écrit mes informations au moment que je crée la configuration et expire. Vous allez choisir je donne le 26. Le serveur ça fait 6 jours. Moi je vais le 26, je vais cliquer même le 3 ou le 2. Voilà, je vais cliquer le 2. OK. L'air ça ne consomme pas en fait. Voilà. Custom server, là ça doit coucher comme ça. Je suis que vous avez vu. Bloc application, donc si vous aimez bloquer les applications, y compris les applis torrent, mais ça ne nous intéresse pas au moins. Et ici vous allez faire save. Voilà, il n'y aura pas de moyen, je vous montre save, c'est ça. Il est là, c'est ça save. Voilà, je vous montre save. Voilà, une fois comme ça nous a montré que ça a bien enregistré votre configuration. Là, vous pourriez l'envoyer à une personne. Bon, moi, les DNS ne passent pas dans ma région, mais j'ai décidé de partager avec vous cette astuce. Je souhaite que ça doit vous aider un peu. Alors, si ça vous a aidé, n'oubliez pas de la liker, la commenter. On se retrouve sinon à la prochaine tuto. Ciao, portez-vous bien.